Alors, permettez-moi de dire un petit mot pour introduire Monsieur l'abbé Pagès. Je pense que la plupart d'entre vous, vous avez déjà entendu parler de ce prêtre qui fait partie du diocèse de Paris et qui fait de l'apostolat auprès des musulmans. Donc, Monsieur l'abbé Pagès ne fait pas partie de ce qu'on a la coutume d'appeler la tradition. C'est pas un prêtre qui a été ordonné par Monseigneur Lefebvre, mais je pense que ça ne nous empêche pas de l'accueillir et de l'écouter ce soir. Notre Seigneur dans l'Évangile, si vous lisez l'Évangile, vous verrez qu'il accueillait quelquefois des gens qui ne faisaient pas partie Bon. Donc des personnes qui cherchaient la vérité et qui avaient la bonne volonté. Je pense que Monsieur l'abbé Pagès vous montrera sa bonne volonté et son amour de la vérité, spécialement de défendre la vérité face aux musulmans et de dénoncer les erreurs, les mensonges, les faussetés de l'islam. Là-dessus, il a certainement beaucoup à nous apprendre. L'intérêt que je vois spécialement dans cette conférence pour nous, c'est de nous apprendre à être missionnaires, ne pas avoir peur d'aborder, de parler aux musulmans pour essayer de leur faire connaître notre Seigneur Jésus-Christ, notre sainte religion. Si le bon Dieu a permis que la France soit ainsi envahie de musulmans, c'est certainement pour que nous puissions, nous, exercer cet apostolat auprès d'eux. Voilà, et si nous voulons être missionnaires, il faut aussi que nous soyons vraiment chrétiens, vraiment catholiques. Car c'est d'abord par l'exemple que nous serons crédibles. Si nous ne sommes pas des vrais chrétiens, eh bien, nous aurons beau parler, nous ne pourrons pas les convertir. Donc je pense que c'est un peu le but de cette conférence, de nous aider à être missionnaires et à être meilleurs chrétiens. Alors quelques petits avis pratiques maintenant. À la sortie de la conférence, il y aura 2 frères qui seront avec une corbeille pour une quête. Donc venez ce que vous voulez, c'est pour Monsieur l'abbé Pagès, pour son apostolat auprès des musulmans. Ensuite, vous pourrez, si vous voulez, il y aura quelques questions possibles à la fin de la conférence, mais Monsieur l'abbé Pagès ira ensuite dans la salle Notre-Dame à l'hôtellerie où une petite collation sera servie pour ceux qui veulent et qui pourront ainsi parler à Monsieur l'abbé Pagès en particulier, donc après la conférence. Et il pourra dédicacer son livre, mais le livre vous le trouverez sous le portique. Donc vous prenez le livre sous le portique, vous le payez et vous allez ensuite à Notre-Dame si vous voulez une dédicace. C'est à Notre-Dame. Voilà, et puis vous trouverez ensuite aussi sous le portique, juste à la sortie, il y a un petit feuillet, un petit tract que l'abbé Pagès a fait pour donner des arguments sur l'islam. Et puis quelques livres aussi, le frère a mis quelques livres sous le portique à votre disposition. Voilà. Je laisse la parole à Monsieur l'abbé Pagès. Merci, mes pères, de m'accueillir chez vous. Comme vous le disiez, c'est pas forcément facile. Je remercie beaucoup de le faire. Merci à vous d'être là. Et je commence par vous saluer en disant « Loué soit Jésus-Christ ». Je dis ça parce que c'est un petit moyen que je voudrais voir répandu dans nos coutumes, dans nos us, de prendre toutes les occasions possibles pour évangéliser, et notamment de faire comme autrefois les chrétiens le faisaient, en se saluant, non pas en disant bonjour, bonjour, ça va, mais pourquoi ne pas dire loué soit Jésus-Christ, et on répond maintenant et à jamais. Loué soit Jésus-Christ. Donc je viens vous parler de l'islam et vous inviter à être des missionnaires parce que nous avons manqué notre devoir en ce domaine lorsque nous nous rappelons que Charles de Foucault, dans cette lettre bien connue qu'il a écrite en 1916 à René Bazin, il dit au sujet des chrétiens d'Algérie qu'ils ne seront, pardon, des chrétiens d'Algérie,
des Algériens tout simplement, qui ne seront jamais français tant qu'ils ne seront pas chrétiens. La condition pour que les Algériens deviennent français, c'était qu'ils soient chrétiens. Ils ne sont pas devenus ni chrétiens ni français. Et Charles de Foucault, ce qu'il avait annoncé, à savoir que si on ne les christianisait pas, ils nous chasseraient d'Algérie, s'est réalisé. 50 ans plus tard, c'est ce qui s'est passé. Mais ce qu'il n'avait pas imaginé, c'était qu'un jour, ils seraient eux-mêmes ici en France et que ça serait eux qui nous islamiseraient. Pourquoi est-ce qu'on ne les a pas évangélisés lorsque nous étions en Algérie? Premièrement, parce que le gouvernement d'alors, Troisième République, a interdit à l'Église d'évangéliser. Et aussi parce que l'Église s'est pliée à cette exigence du gouvernement et a élaboré toute une théologie pastorale qui consistait à dire qu'il faut se rendre aimable auprès de ces gens. Charles de Foucault développe ça très longuement. La Cagnane de la Vigerie, pareillement, en disant il ne faut pas chercher à baptiser, ni même un danger de mort. Pour le moment, montrez-vous aimable avec des œuvres de charité. Résultat, c'est qu'on n'a pas évangélisé. Autrement dit, cette méthode, elle a montré ses limites. Et aujourd'hui, en Algérie, il y a des évangéliques américains qui ont débarqué et qui, eux, baptisent. Et eux, christianisent. Ils n'y vont pas pour quatre chemins. Ils ne cherchent pas d'abord à se faire admettre. Mais tout simplement, ils annoncent de façon convaincue qu'il n'y a pas d'autre chemin que Jésus-Christ et que si on ne reçoit pas le baptême dans la foi, en Jésus mort et ressuscité pour nous, on va en enfer. C'était pour eux, les évangéliques, ils nous donnent une leçon, ils croient vraiment à ça. Et ils croient vraiment que leur mission sur terre, c'est d'évangéliser. Nous, les chrétiens, enfin les catholiques, nous avons perdu ça parce que nous pensons que Dieu est tellement bon, n'est-ce pas? Dieu est tellement bon, on ira tous au paradis. Donc finalement, rien n'est grave. Et pourquoi aller faire des histoires avec quelqu'un, s'attirer son animosité? Je ne sais pas, il n'est pas chrétien, mais Dieu l'aime quand même. Et donc, finalement, c'est pas possible que Dieu n'accueille pas au paradis. La vérité est complètement à l'inverse. Nous, catholiques, nous disons que nous allons tous en enfer. Si on ne se convertit pas, on va en enfer. Jésus a dit, je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19, 10, pardon, je ne sais plus. Je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Autrement dit, nous sommes tous perdus. Si on ne se convertit pas, on va en enfer. Donc la mission, c'est une exigence de charité. On ne peut pas, nous, prétendre avoir reçu la bonne nouvelle du Christ, la vie éternelle, avoir communié au corps et au sang du Christ, à son sacrifice, ne faire plus qu'un avec lui, et donc partager déjà, comme dit Saint Pierre, la nature divine, et puis être indifférent à ce que le sacrifice de notre Seigneur ne porte pas le plus de fruits possible. La gloire de mon Père, dit Jésus, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Dieu veut le salut de tous les hommes. Donc nous partageons la mission du Christ. Évidemment, évangéliser, ça implique la possibilité d'être mal compris, rejeté. Et alors, on n'est pas là pour autre chose que pour vivre ce que le Christ a vécu. Et Jésus dit bien, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Chaque jour. Et une croix, c'est fait pour souffrir et pour mourir. Autrement dit, si chaque matin, en nous levant, nous ne sommes pas prêts à souffrir et à mourir pour Jésus, on n'est pas chrétien. La mission est une question de foi. On ne possède que ce que l'on donne. La preuve que j'ai la foi, c'est que je la donne. Quand Jésus dit, celui qui a, on lui donnera, et celui qui n'a pas, même ce qu'il croit avoir, on le lui prendra. Celui qui croit avoir la foi sans la donner, quelle preuve a-t-il qu'il l'a? Eh bien, ce qu'il croit avoir, on le lui prendra. Il va devenir hérétique, il va se dormir. D'une façon ou d'une autre. La preuve qu'on a la foi, c'est qu'on la donne.
Et aujourd'hui, comme le disait le Père, nous avons chez nous donc de plus en plus de musulmans et on ne veut pas les évangéliser. Personne ne veut les évangéliser. C'est impressionnant. Et souvent parce qu'on a peur d'eux. Je reviens d'un forum que nous avons vécu à Lille le week-end dernier, consacré justement à l'évangélisation des musulmans avec d'anciens musulmans qui ont toutes les peines du monde à recevoir le baptême. Moi, j'ai baptisé à Paris deux jeunes musulmans, adolescents, parce que la maman, qui elle-même a été baptisée il y a 1 an, n'a trouvé aucun prêtre à Lyon pour baptiser ses garçons. Parce qu'on l'exigeait d'elle, la confirmation que le père, qui est musulman toujours lui, signe comme quoi il était d'accord pour que ses enfants soient baptisés. Alors que le père, il ne le voit pas depuis très très longtemps, il ne se vient absolument pas aux besoins des enfants. Et qui plus est, le code canonique n'exige l'autorisation au minimum que d'un seul parent. Donc les prêtres n'ont aucun droit à exiger qu'il y ait 2 parents pour que ses enfants soient baptisés. Eh bien, cette maman a eu toutes les peines du monde à trouver un prêtre pour baptiser les enfants. Pourquoi la peur? Et pourtant, on est en France. Qu'est-ce que ça serait si on vivait en Afghanistan ou en Arabie Saoudite? Donc je vais vous parler un petit peu de l'islam, de la façon de l'aborder. Vous en savez certainement déjà beaucoup, parce que malheureusement l'actualité est là pour nous en parler, et puis vous donner des conseils pour évangéliser les musulmans. Alors, premièrement, son histoire. D'où vient l'islam? Eh bien, pour savoir d'où vient l'islam, il suffit de lire dans l'Évangile comment notre Seigneur a été en opposition, évidemment, avec les grands prêtres juifs qui étaient attachés à une pratique légaliste de la loi. Vous vous rappelez comment on reprochait à Jésus que ses disciples ramassent du blé le sabbat, ou que lui-même fasse des miracles le sabbat, ou qu'il ne se lave pas les mains avant les repas, etc. Donc il y a déjà notre Seigneur qui s'affronte à une population croyante, mais qui tire sa gloire de sa pratique de la loi. Ce qui les sauve, c'est la pratique de la loi. Et tout de suite après que notre Seigneur soit remonté au ciel, on va voir les premiers chrétiens être affrontés à ce que saint Paul appelle les faux frères, et qui amèneront le premier pape, déjà lui-même, sous le coup de la peur, à abandonner l'Évangile. Saint Paul le dit, Galates 2 suivant, lorsqu'il a vu Pierre se mettre à judaïser, il lui a dit, mais comment toi, tu peux inviter les païens à devenir chrétiens et ensuite vivre comme un juif? Tu vas manger chez les païens et puis tu vas judaïser. Il faut les savoir. Et donc, en fait, au début de l'Église, il y a un groupe de gens qui veulent bien être chrétiens, mais sans cesser d'être juifs. Ce qui veut dire à Eusèbe de Césarée que finalement, ils ne sont ni juifs ni chrétiens. Et dans le Coran aujourd'hui, il y a un verset qui dit que l'islam, c'est la religion du juste milieu. Alors les musulmans aujourd'hui interprètent ça comme étant l'expression de la sagesse de l'islam. Étant donné que la vertu, c'est justement la voie du juste milieu entre les excès. Et donc ils disent, voilà, Allah dit que l'islam, c'est la religion du juste milieu. Il ne s'agit pas de ça à l'origine. Il s'agit de la voie qui est entre les juifs et entre les chrétiens. Donc il y a ce groupe qu'on avait appelé les judéo-nazaréens, judéo parce qu'ils veulent judaïser, et nazaréens parce qu'au départ, les chrétiens étaient appelés les disciples du Nazaréen. Jésus, sur sa croix, n'est-ce pas, on a écrit Jésus de Nazareth. Ces judéo-nazaréens, quand le temple va être détruit, quand l'accomplissement de la prophétie de notre Seigneur, les Juifs vont être dispersés, eux-mêmes vont être chassés de Terre Sainte et vont se retrouver en Syrie, où on retrouve les mêmes noms, la même topographie
en Syrie que ce que l'islam le situe en Arabie Saoudite. Médine, la Mecque, ce sont des mots, des noms que l'on retrouve en Syrie. Aujourd'hui, les études scientifiques, archéologiques, de tous ordres, de plus en plus précisent, de façon évidente, l'origine réelle de l'islam, qui n'a rien à voir avec ce que l'islam dit de ses propres origines. C'est un fait tout à fait étonnant que nous, en Occident, et depuis des lustres, on accueille comme vérité incontestable ce que les musulmans disent au sujet de leur propre religion. On prend ça pour argent comptant. Et pourtant, on prétend en même temps avoir un esprit critique. Et là, curieusement, on ne s'intéresse pas du tout à vérifier si ce qui est dit est vrai ou pas. Et quand on regarde un peu les choses, on s'aperçoit notamment que Mahomet, le personnage de Mahomet, personne n'en parle jusqu'au IXe siècle. Et encore au IXe siècle, ce sont dans des documents musulmans. Il est totalement impossible que si Mahomet avait existé, c'est-à-dire un personnage, un chef de guerre, qui a réussi à conquérir des territoires immenses, il n'y ait pas laissé de traces historiques. Notre Seigneur, qui n'a jamais fait de guerre, qui n'a conquis aucun pays, il y a des historiens juifs et romains, pas chrétiens, qui ont rendu compte de son existence. C'est éclairant. Et donc, pour un personnage comme Mahomet, c'est invraisemblable qu'il n'y ait aucune source historique de son existence. Seulement 2 siècles après sa mort supposée, et encore seulement dans des écrits musulmans. C'est un point important pour déjà percevoir le caractère fabriqué de l'origine de l'islam. Donc ces judéo-nazaréens se réfugient en Syrie, et là, vaille pour vaille, ils vont survivre et se radicaliser, perdre de plus en plus le caractère spirituel qu'il pouvait y avoir à l'origine, et ils vont, à la faveur d'un temps de répit entre les deux empires byzantins et perses qui se font la guerre continuellement, réussir à intéresser à leur projet messianique les Bédouins en leur disant « Vous aussi, vous êtes enfants d'Abraham comme nous par Isaac. » Pardon, par Ismaël. Nous, les Juifs, on descend d'Isaac, mais Abraham avait notre fils Ismaël. Et donc vous êtes descendants d'Abraham par Ismaël, et vous êtes intéressés aux promesses que Dieu a faites à Abraham. Donc, venez avec nous, nous allons conquérir Jérusalem, débarrasser la terre sainte de la présence impure que sont les païens. Vous vous rappelez que quand Israël est venu d'Égypte, il a conquis Canaan, Dieu leur a demandé de tuer tous les Cananéens. Place nette. Pas de non-juifs à l'horizon, que des purs. Et donc l'islam a gardé cette conception de la pureté et de l'impureté. Nous avons notre sœur Asia Bibi en ce moment au Pakistan qui croupit dans une prison. Elle est condamnée à mort parce qu'elle a eu le malheur de boire dans un verre dont l'usage est réservé aux musulmans. Les musulmans, ils ne vont pas se mélanger avec les non-musulmans, car les non-musulmans, et a fortiori les chrétiens, ne sont qu'impureté. Sourate 9, verset 28. Les pires de la création. Sourate 98, verset 6. Et tous voués au feu de l'enfer. Je vais vous montrer l'origine rabbinique de l'islam. Mais donc, nous en sommes en Syrie à ce groupe judéo-nazaréen qui est en train de convaincre ces tribus de Bédouins qu'elles ont une mission messianique, elles ont un projet voulu par Dieu qui est de conquérir Jérusalem, qui est sous l'autorité des païens, de Byzance,
afin qu'on puisse reconstruire le temple, et alors le Messie reviendra. C'est comme ça qu'en 636, Jérusalem sera prise. Mais même si Abou Bakr va sur les flancs du temple reconstruire une première mosquée, le Messie n'est pas revenu. Et donc, les envahisseurs, conduits par ces juifs messianiques, se rendent compte que ce à quoi ils ont cru, ça ne tient pas la route. Et alors, on ne peut plus continuer à fonctionner avec cette idéologie. Alors on va créer une nouvelle religion. Et on voit ça dans le Coran, à un moment donné, par exemple, Allah demande de ne plus prier dans la direction de Jérusalem, mais de la Mecque. Il y a comme ça des témoignages qui subsistent de ces événements historiques qu'on ne peut pas comprendre si on ne connaît pas l'histoire. Pourquoi à un moment donné, est-ce qu'il faudrait changer de direction pour la prière? Alors, les sources rabbiniques de l'islam se laissent voir notamment dans le fait que si Mahomet, qui n'est pas un nom propre, qui est en fait un titre, qui signifie le bien-aimé, de même que les empereurs romains se faisaient appeler César ou Auguste, ce n'était pas pour autant leur prénom ni leur nom, mais c'était un titre. De même, bien-aimé, ça signifie, voilà, il est choisi par Dieu, il est bien-aimé par Dieu. C'est un titre. Et donc ce titre apparaît dans le Coran, en tout et pour tout, 5 fois. Et encore toujours dans des passages, des interpolations, c'est-à-dire des phrases qui perturbent l'ordre logique, pour autant qu'il y en ait un d'ailleurs dans le Coran. 5 fois Mahomet. Jésus qui est rebaptisé en Issa, un mot qui ne veut rien dire en arabe, hein, parce que justement, on n'a pas question qui porte son beau nom de Dieu Sauveur. Et Mahomet, et Moïse, lui, il apparaît 148 fois. Autrement dit, pour l'auteur du Coran, Moïse est plus important que Mahomet et Issa réunis. Mais pour qui d'autre que pour un juif, Moïse est-il plus important que Issa et Mahomet? L'origine rabbinique de l'islam se laisse voir encore dans ce que les récits tirés du Coran sont à plus de 90% des récits talmudiques, où on réinterprète les écrits de l'Ancien Testament. De même qu'on va garder les rituels du judaïsme. On va garder la circoncision, on va garder les ablutions, on va garder les tabous alimentaires, on mange caché, on mange halal, etc. Donc quand on regarde bien un monothéisme, un peuple élu, la terre sainte, dans le Coran, quand Allah punit les Juifs, c'est parce qu'ils n'ont pas gardé le sabbat. Mais pour qui d'autre, pour des Juifs, c'est qu'il est important de garder le sabbat. Donc tout ça laisse voir l'origine faite du Coran et de l'islam. Un scoop que je vous donne au sujet de la Vierge Marie dans le Coran. C'est vrai on dit qu'un point de passage entre les chrétiens et les musulmans, c'est la Vierge Marie, parce qu'elle est présente dans le Coran. C'est vrai qu'il y a une sourate qui porte son nom. C'est rare dans l'islam, mais on ne parle pas des femmes par leur prénom. Mais là, il y a un prénom de Marie. Alors quand on regarde la sourate, c'est pas du tout ce qu'on imagine. Les musulmans sont persuadés qu'ils croient comme nous que Marie est vierge. Quand on regarde le Coran, ce qui dit le texte lui-même, pas du tout ça. Je vous rappelle en 2 mots de quoi il s'agit. Donc, sourate 19, voilà que Marie quitte sa famille pour aller, dit le texte, dans un endroit désert, à l'écart. Attitude tout à fait inconvenante pour une jeune fille. Aujourd'hui encore, dans un pays arabe, une jeune fille qui quitte sa famille pour se retirer dans la solitude, elle s'expose à la diffamation, au viol, au meurtre.
Pas question pour une jeune fille de partir de chez elle. Et se mettre à l'écart. En général, quand on n'a rien à se reprocher, on ne se met pas à l'écart. Quand on fait un mauvais coup, on se cache, on se met à l'écart. Donc déjà, la Vierge Marie est entrée comme ça sous un jour tout à fait bizarre. Et puis voilà que lui apparaît l'Esprit de Dieu, disant, je ne suis pas le Seigneur, mais son envoyé pour te donner un fils. Et le texte dit qu'il lui apparaît sous la forme d'un homme très parfait. C'est-à-dire que ce n'est pas un eunuque. Et donc, la Vierge Marie, elle voit devant elle un homme qui lui dit, je suis envoyé par Dieu pour te donner un fils. Et elle ne dit pas, je suis déjà marié à Joseph. D'ailleurs, Joseph, il disparaît du Coran. Parce que on ne veut pas de Jésus, fils de David. Sinon, il serait légitimement héritier de la promesse d'être le Messie. Et les Juifs ne veulent pas, évidemment, que Jésus soit le Messie. Donc on va lui enlever la paternité de Joseph. Joseph, dans le Coran, le Joseph dont on parle, c'est le fils d'Isaac. Tout est aplati dans le Coran. Il n'y a pas de temps. Tout est aplati. Entre l'Ancien Testament et l'Islam, il n'y a rien. Il n'y a que de l'Ancien Testament. Mais je reviens donc à la sourate 19. Marie donc voit l'Esprit de Dieu sous la forme d'un homme et arrive ce qui doit arriver, puisque Dieu me le demande, ben voilà, elle tombe enceinte. Et l'enfant, aussitôt né, lui apprend à mentir en disant « Tu diras que tu es venu dans le désert pour mieux servir Dieu et prier. » Une religion qui commence déjà par enseigner le mensonge pour couvrir quelque chose qui n'est pas tout à fait clair. Marie rentre ensuite dans sa famille avec l'enfant, ce qui là encore est complètement incompréhensible. Une jeune fille dans une société arabe qui rentre comme ça avec un enfant alors qu'il n'est pas marié, c'est de la lapidation assurée. Donc c'est tout à fait invraisemblable. Et là, comment est-ce qu'on l'accueille? En lui disant « Mais ton père n'était pas un homme mauvais, et ta mère n'était pas une prostituée. » Autrement dit, toi, par comparaison, tu es mauvaise et tu es une prostituée. Et là, on retrouve exactement l'enseignement du Talmud au sujet de la Vierge Marie qui était une prostituée et de Jésus qui était un bâtard. Et c'est comme ça que le Coran véhicule, transpire, transude l'enseignement talmudique. On peut citer encore bien d'autres exemples. Notre Seigneur Jésus-Christ, donc, il ne s'appelle plus Jésus, on va l'appeler Issa. Un mot donc qui veut rien dire en arabe, mais qui se rapproche, vous savez que vous ne savez peut-être pas, mais que les Arabes chrétiens appellent Jésus Yassou. Et en hébreu, on dit Yahshua. Les Arabes chrétiens, ils n'appellent pas Jésus Issa, ils l'appellent Yassou. Ou Yassoua plutôt. Yassoua. Et le Talmud, lui, il parle de Jésus en lui donnant un autre nom, Yassou, précisément, qui rappelle Ésaü. Les chrétiens, dans le Talmud, sont traités de fils d'Ésaü. Ésaü, c'est l'imbécile qui a été capable de vendre son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Et donc, quand on traite les chrétiens de fils d'Ésaü, c'est pas un compliment. Là. Et Jésus, donc, le nouveau nom qu'il prend, Isso, Issa, Ésaü, Issa, c'est un peu la même chose. Et c'est les trois lettres d'une formule hébraïque, Shmo, Vesito, je ne sais plus, enfin, ça veut dire que son nom soit effacé. Le mot Issa vient donc de l'hébreu, qui est une formule signifiant que son nom soit effacé. Alors, Jésus, je disais tout à l'heure que ce groupe de judo-nazaréens, pour ces gens-là, comme pour les musulmans, Jésus est bien le Messie. On voit bien la continuation à travers ça, malgré les contradictions, la continuation de ce groupe des judo-nazaréens qui perdure dans l'islam. Dans l'islam, Jésus est le Messie. Jésus est la parole de Dieu. Il est l'Esprit de Dieu. Il est le miracle de Dieu.
Jésus est d'une vierge, pas Mahomet. Jésus faisait des miracles, pas Mahomet. Jésus est le Messie, pas Mahomet. Jésus est au ciel, pas Mahomet. Jésus reviendra pour le jugement, pas Mahomet. C'est très étonnant. Sourate 3, verset 55, Allah dit à Jésus, ou à Issa plutôt, « Je t'élèverai, toi et ceux qui t'ont suivi, au-dessus des incrédules, jusqu'au jour de la résurrection. Alors se fera votre retour vers moi, et je châtirai d'un châtiment douloureux les incrédules. » C'est étonnant. Allah dit que ce sont ceux qui suivent Jésus qui seront sauvés, non pas ceux qui suivent Mahomet. Autrement dit, à l'origine de l'islam, cette foi était en Jésus et non pas en Mahomet. Mahomet a été inventé plus tard pour faire le contre-pied et justifier le contre-pied de Jésus et donner un fondement à cette nouvelle religion. Voilà en deux mots, si vous voulez, pour dire les origines de l'islam. Maintenant, les différentes attitudes que nous pouvons avoir vis-à-vis de l'islam. Il y en a une qui consiste à chercher le point sublime, c'est-à-dire ce point qui serait commun à toutes les dénominations religieuses, quelque part qui serait l'essence même de la religion et qui seul importe finalement. Donc on va chercher ce point sublime à partir duquel on va pouvoir discuter avec l'islam parce qu'en fait nous partageons la même chose. Mais si nous acceptons ça, ce qui est très à la mode aujourd'hui, c'est très dans le mouvement Nouvel Âge où ce qui compte c'est de supprimer dans le Nouvel Âge, c'est de supprimer les différences. Parce qu'on imagine que les différences, ce sont les sources des oppositions. Donc si on supprime les différences, il n'y aura plus d'opposition et donc plus de conflit. Alors, on va chercher ce point sublime. Et ça, c'est pas d'aujourd'hui. Nous avons un cardinal dans l'Église qui s'appelle le cardinal de Puès, qui a invité déjà, en parlant de ces sujets-là, à ce qu'on se retrouve dans les ténèbres, au-delà des contraires. Autrement dit, on renonce au principe de non-contradiction. Arriver comme ça, et aujourd'hui, quand on parle de la religion, on entend ça, même parmi des ecclésiastiques très haut placés, on parle de la religion. Mais c'est quoi la religion? On va dire, oh oui, la religion est incompatible avec la violence. Mais ça veut dire, pour nous catholiques, la religion, nous disons qu'il n'y a qu'une seule vraie religion, qui est le christianisme. C'est pas la même chose pour, par exemple, les musulmans. Pour les musulmans, la seule religion, c'est l'islam. Donc ce discours qui parle de la religion en laissant entendre que tout le monde sait ce que c'est un leurre. Si on est vraiment chrétien, on ne connaît pas d'autre religion que les gens catholiques. Et si on est musulman, on ne connaît pas d'autre religion que la religion musulmane. C'est pourquoi d'ailleurs, il y a un verset qui est souvent présenté comme une preuve de la tolérance de l'islam et qui dit « Point de contrainte en religion ». Ce que nous interprétons en disant, voyez, l'islam, il est tolérant. Mais le verset ne dit pas tolérance entre les religions, il dit point de contrainte dans la religion, c'est-à-dire en islam. Donc il n'y a rien de tolérant vis-à-vis des autres. Dans mon livre, j'ai pris comme ça beaucoup de versets réputés tolérants, et je montre qu'ils ne sont pas du tout tolérants. Donc, il y a une première attitude qui consiste à essayer de trouver un lieu commun avec l'islam en se situant sur ce point sublime qui transcende toutes les dénominations. Un autre va dire, eh bien, on va, par exemple, considérer que nous sommes enfants d'Abraham. Combien qui acceptent de dire ça? Nous ne sommes pas enfants d'Abraham avec les musulmans, ni même avec les juifs, puisque Jésus dit aux juifs qu'ils ne voulaient pas croire en lui, vous n'avez pas pour père Dieu, mais le diable. Vous croyez que vous êtes enfant d'Abraham, mais Abraham, il s'est réjoui lorsqu'il a vu mon jour. Et vous cherchez à me tuer. Enfant d'Abraham, par Ismaël.
Les Juifs se rattachent donc à cette descendance d'Ismaël. Qui représente, pardon, les Juifs, oui, mais les musulmans, c'est par Ismaël. Et donc, pardon, Ismaël, ça représente le péché, en fait. C'est lorsque Abraham a manqué de foi à la promesse de Dieu, qu'il a voulu se débrouiller tout seul, et donc il a pris son esclave Agar. C'est donc l'enfant de la chair, opposé à l'enfant de l'esprit, représenté par Isaac, qui lui est un enfant à une étape miraculeuse, et figure des chrétiens, qui eux sont engendrés miraculeusement par l'eau et l'esprit. Les Juifs se contentent d'être Juifs parce qu'ils sont Juifs selon la chair, et en cela ils sont semblables aux musulmans. Contradiction avec l'islam, c'est que si les Juifs, eux, ça leur suffit d'être Juifs en étant fils de mère juive, pour les musulmans, se rattacher comme les Juifs à un fils d'Abraham selon la chair, c'est contradictoire avec la prétention à être universel. Tout le monde n'est pas enfant d'Ismaël par la chair. Donc tout le monde n'est pas appelé musulman. Donc il y a une contradiction de plus, parmi tant et tant. D'autrement dire, nous sommes monothéistes. Dans cette vision, on va considérer que les Juifs, les chrétiens et les musulmans partagent le même monothéisme, si ce n'est que les chrétiens ont la fantaisie de rajouter le dogme de la Trinité. Mais si nous acceptons cette vision des choses, là encore nous allons nous renier. Parce que nous ne pouvons pas séparer l'affirmation de l'unicité de la nature divine de celle de la Trinité des personnes. Dire que Dieu est unique ou qu'il est Trinité, c'est la même chose. On ne peut pas accepter de dire que nous sommes monothéistes comme les Juifs ou les musulmans. Non. Parce que la Trinité des personnes, c'est l'essence divine elle-même. D'autres vont dire, ce sont les musulmans toujours qui proposent ça, parce qu'ils cherchent une légitimité à se rattacher à la tradition judéo-chrétienne pour donner un fondement divin à leur système mythologique. Donc ils vont dire, nous sommes ensemble la religion du livre. Les Juifs ont la Torah, les chrétiens l'Évangile et les musulmans le Coran. Mais là encore, c'est faux. On n'est pas le genre de livre. Dans les premières années de l'Église, il n'y avait pas de Bible, il y avait les chrétiens. Et puis, nous sommes le genre d'une personne, notre Seigneur Jésus-Christ, pas d'un livre. Il y a enfin une dernière façon de voir les choses, qui n'est pas du tout confortable, qui est celle que l'on trouve sous la plume de Saint Paul, par exemple, 2 Corinthiens 6, 14, 18, où Saint Paul dit « Quelle union entre la lumière et les ténèbres, quelle alliance entre le Christ et l'Antichrist, quelle association entre le fidèle et l'infidèle. Séparez-vous de ces gens. » Ou bien, le doux Saint Jean, deuxième lettre de Saint Jean, 7 à 11, il dit « Si quelqu'un vient à vous sans apporter cette doctrine, ne le recevez pas chez vous. Quiconque le salue participe à ses œuvres mauvaises. » Saint Jude, verset 23. Ceux qui hésitent cherchent à les convaincre. Ceux qui sont perdus essayent de les arracher aux flammes. Quant aux autres, haïssez jusqu'à la tunique contaminée par leur chair. Oui, l'apôtre nous parle. Pas de compromission. Comme ça, prendre ou laisser. Une petite anecdote. Il y a 3 semaines maintenant, peut-être par là, une maman de Versailles, Patete Sapidis, qui m'envoie un message pour me dire « Ma fille s'est convertie à l'islam. 22 ans. Ça fait 1 an qu'elle sentait les choses, mais là, elle a l'évidence. Sa fille, au lieu d'apprendre ses cours, a appris l'arabe, se lève la nuit, fait la prière, son petit caillou, vient de la Mecque, qu'elle pose sur le tapis, et voilà. Elle veut que tout le monde est musulman.
La maman est effondrée. Elle me dit, venez demain à midi, je vous paye le taxi, etc. Donc j'arrive. Et je déjeune avec cette maman et sa fille, et je cherche à parler avec la jeune fille, qui rejetait tous mes arguments, au motif que ma traduction du Coran n'était pas la bonne. C'est toujours comme ça. Évidemment, je ne parle pas arabe, donc si vous ne parlez pas arabe, vous ne pouvez pas connaître l'islam. Moi je leur dis à ce moment-là, votre Dieu, s'il n'est pas capable de se faire comprendre dans une autre langue, est-ce qu'il est vraiment Dieu? Bien il est raciste alors peut-être. Il n'y a pas d'autre solution. Toujours est-il que ma traduction du Coran, elle est bonne, puisqu'elle est authentifiée par l'université d'Al-Azhar. Donc ma traduction est tout à fait valable. Quand j'ai vu cette jeune fille rejeter tous mes arguments, j'ai dit à sa maman, foutez-la dehors, qu'elle dégage de la maison. Et la fille, piquée au vif comme ça, elle dit à sa maman, maman, monsieur l'abbé, c'est la parole de Dieu, tu dois l'écouter. Hein? Donc elle s'est levée, elle a voulu me serrer la main pour partir. Moi, je fais comme disait Saint Jean, je ne salue pas. Hein? Donc elle s'en va. Une demi-heure après, elle envoie un SMS à sa maman pour dire, je reviens plus depuis la maison, j'ai habité chez des amis. Moi, j'étais dans mes petits souliers. Ma maman qui m'avait fait venir pour ramener sa fille à la foi catholique, non seulement je ne l'avais pas ramenée, mais en plus elle est dehors de la maison. Mais dans mon cœur, je me disais, je ne peux pas mieux faire, franchement. Bon, je rentre. J'ai oublié de vous dire qu'en arrivant dans le taxi, comme par hasard, c'était un musulman qui était chauffeur de taxi, qui s'appelait Mehdi, je l'ai évangélisé, évidemment. Ça avait comme dans du beurre. Il me dit, vraiment, il était tout content. Il m'a promis qu'il allait acheter mon livre. Bon. Donc, je rentre chez moi. Et le lendemain, la maman m'envoie un courriel en me disant, monsieur l'abbé, comment est-ce que je pourrais vous remercier? Ma fille est revenue aujourd'hui, elle ne veut plus entendre à tout jamais parler de l'islam. Et donc j'ai vu une nouvelle fois qu'il faut être carré, comme les apôtres nous le disent, pas chercher de compromission. Parce que pour les musulmans, ça c'est une preuve de votre culpabilité. Si vous cherchez à leur plaire, si vous cherchez à monnayer, c'est la preuve que vous n'êtes pas clair avec vous-même. Jésus dit, dès qu'il n'est pas avec moi et contre moi, il n'y a pas d'autre chemin. Donc c'est apprendre à laisser. Donc je crois que quand nous voulons évangéliser les musulmans, il faut que nous soyons sûrs de notre foi. La première chose, on est convaincant quand on est convaincu. Un musulman, vous ne pouvez pas l'évangéliser si vous ne commencez pas par détruire l'islam en lui. Vous connaissez cette parabole du semeur. Jésus dit qu'il y a donc le semeur qui est sorti, puis il y a du grain qui est tombé sur le chemin, les oiseaux viennent, ils le mangent, du grain qui est tombé dans un endroit pierreux, il n'y a pas de terre, donc quand le soleil chauffe, il sèche, du grain qui tombe dans les ronces, les épines qui grandissent et étouffent le grain, du grain qui tombe dans la bonne terre. Eh bien, cette image du grain qui tombe dans un endroit épineux, c'est pour moi l'image d'une âme musulmane. Une âme musulmane, elle est façonnée depuis son enfance pour repousser la foi chrétienne. Car pour l'islam, le plus grand de tous les péchés, le seul qui ne sera jamais pardonné, qui ne peut pas être pardonné, c'est de croire à la Trinité. Ce qui fait que les chrétiens ne sont qu'impureté. Sourate 9, verset 28. Les pires de la création. Sourate 98, verset 6. Et on va tous en enfer. Donc, un musulman, si vous l'évangélisez, il connaît mieux que vous le christianisme. Car c'est le Coran qui le lui dit. Il sait que les chrétiens, ce sont des égarés. Et tous les jours dans sa prière, il demande à Allah de ne pas lui donner de suivre le chemin des égarés. Il y a des chrétiens. Donc, tout petit, il a été vacciné contre le christianisme. Et c'est là où on voit que le christianisme qui vient après, que l'islam qui vient après le christianisme ne peut être que l'antichrist. Quand je parle avec des musulmans, systématiquement, je leur laisse en cadeau lorsque je m'en vais, cette petite phrase, cette question, qui peut venir après le Christ sinon l'antichrist? Pour un musulman, c'est terrible ça. Parce qu'il n'a jamais imaginé que c'était comme ça. Ça pouvait être ça. Car une des assurances d'un musulman, pour
pour être musulman, c'est que l'islam vient après le christianisme. Donc forcément, c'est supérieur. Mais il faut lui dire que tout ce qui est postérieur n'est pas forcément supérieur. La pourriture, la décadence, la déchéance, ça vient toujours après un état de perfection. Et puis à ce compte-là, pourquoi pas se mettre à la remorque de religion des Mormons ou des témoins de Jéhovah? Ils viennent après eux, Mahomet aussi. Alors. Donc il faut se mettre à la suite de ce genre-là. Donc, un musulman, donc, il a été façonné dès son enfance dans la haine du christianisme. Il sait que c'est... Pardon? Que les mamans parlent à leur bébé, voilà. en leur disant de haïr. Voilà. Donc il faut commencer par arracher ses épines et ses ronces avant d'évangéliser. Et comment il faut faire pour arracher ses ronces et ses épines? Eh bien, il faut simplement leur poser des questions, les amener à réfléchir, leur montrer les contradictions de l'islam. Et pour ça, il suffit d'avoir en mémoire quelques bonnes questions. Par exemple, sourate 5, verset 116, la Trinité, justement, à laquelle Allah reproche aux chrétiens de croire, c'est Dieu, Jésus et Marie. Ah, vous pouvez dire, mais si le Coran c'est la parole de Dieu, si c'est la vérité, il y a un problème, parce que ça n'a jamais été ça la Trinité. On croit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Voilà. On n'a jamais dit que Marie était Dieu. Alors, voilà, des questions comme ça. Donc il faut montrer aux musulmans, leur poser des questions. Bien par exemple, dans le Coran, Allah dit que tout est dans le Coran. Au point que, quand le général d'Omar s'est proposé de brûler la grande bibliothèque d'Alexandrie qui contenait les trésors de l'Antiquité, on lui a dit, mais tu ne vas pas faire ça. Franchement, il y a des trésors de littérature, de sciences, de philosophie qui ont été accumulés par des générations, tu ne vas même pas brûler ça. Et il a répondu, si ce qui est dans la bibliothèque c'est vrai, c'est dans le Coran, donc ça ne sert à rien, et si c'est pas dans le Coran, c'est faux, donc on peut le brûler. Donc tout ce qui n'est pas musulman, c'est mauvais. Un petit homme, c'est ça. C'est très difficile d'atteindre une âme musulmane, parce qu'un musulman, il est enfermé dans une prison à trois verrous. Premier verrou, c'est l'ignorance. L'ignorance. Car tout ce qui n'est pas musulman est mauvais. Il ne va jamais venir chercher la vérité ailleurs que dans l'islam. La Bible a été falsifiée. Donc il ne peut pas y faire référence. Même si, justement, sourate 10, verset 94, Allah dit, si tu es dans le doute sur ce qui t'a été révélé, interroge ceux qui ont reçu les Écritures avant toi. Ce verset est donné, évidemment, pour donner aux musulmans la preuve que l'islam s'inscrit bien dans la lignée de la révélation des chrétiens. Mais en même temps, il laisse entendre que les Écritures ne sont pas falsifiées, sinon quel intérêt d'aller faire référence à des Écritures falsifiées. Il faut montrer ces contradictions aux musulmans, pour les empêcher de dormir, pour les empêcher d'être en paix avec eux-mêmes en étant musulmans. Ils s'interrogent, et qui rejettent finalement l'islam. C'est ce qu'a fait par exemple Joseph Fadel, n'est-ce pas? Vous connaissez son histoire, quand il était dans sa chambrée à l'armée, il y a un chrétien que lui, Joseph Fadel, voulait islamiser, parce que comme ça il gagnait des points pour le paradis, et pour sa famille. Mais ce brave Massoud, qui lui ne pouvait pas évangéliser. Dans les pays musulmans, on ne peut pas évangéliser. C'est qu'en Algérie aujourd'hui, depuis 2006, si vous donnez un évangile à votre voisin ou vous cherchez à l'évangéliser, vous êtes passible de 5 ans de prison et 10 000 € d'amende. Pas facile. Donc Massoud, il ne prend pas trop de risques. Il demande simplement à Joseph Adel de chercher à comprendre le Coran qu'il récite. Parce que jusqu'à présent, Joseph, comme tous les bons musulmans, ne cherche pas à comprendre. La parole de Dieu, on peut comprendre la parole de Dieu. C'est ce que Dieu qui dit, il n'a pas à chercher à comprendre. On croit, c'est tout. Et moins on comprend, mieux ça va. Plus on est croyants. Donc là, pris dans ce défi que lui lance Joseph Adel, il va se mettre à essayer de comprendre ce qu'il lit. Il va se dire, mais c'est pas possible. Ce Dieu qui demande de tuer à tour de bras, ça ne peut pas être Dieu, ça n'a pas de sens. Pourquoi créer des hommes pour demander à toi de les tuer?
Et donc, il a commencé par devenir athée. C'est-à-dire, il a rejeté l'islam. Et c'est après qu'il est devenu chrétien. Donc, il faut commencer par nettoyer le terrain avant de l'ensemencer. C'est pour ça que quand vous rencontrez des musulmans, ça ne sert à rien d'évangéliser. Tout ce que vous pouvez lui dire, il sait que c'est faux. Il faut commencer par lui montrer les contradictions de l'islam. Parce qu'on ne peut pas être un homme digne de ce nom si on ne fonctionne pas avec la logique, si on ne pense pas. S'il y a le principe de non-contradiction qui n'est pas respecté, il n'y a rien qui tient. Donc si on le présente une contradiction, il faut qu'il la résolve, sinon il ne sait plus où il habite. Donc il faut faire comme ça, poser des questions. D'où le titre de mon livre, qui s'appelle « Interroger l'islam, 1235 questions à poser aux musulmans ». Donc vous avez quoi faire. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire au sujet de l'islam? Vous avez parlé de trois verrous. Les trois verrous, merci beaucoup. Donc le premier verrou, c'est l'ignorance. Le deuxième verrou, c'est la peur. La peur, parce qu'il sait que s'il quitte l'islam, il va en enfer. Et que ses parents, au premier chef, ont le devoir de le tuer. Sourate 4, verset 89, Sourate 8, verset 11 à 17. Moi, je peux vous raconter des histoires, comme cette jeune Fadel. Jeune Fadel, sa propre mère a voulu que son fils soit tué. J'en connais plein comme ça, de musulmans dont leur propre famille a voulu leur mort. Mais c'est un devoir. S'il n'obéit pas à Allah, le père, il va en enfer. Donc le deuxième verrou, c'est la peur. Dans l'islam, on se surveille les uns les autres. Il n'y a pas de liberté. Au point que Xavier Lemoine, qui est maire de Montfermeil, il dit que pendant le ramadan, dans certains immeubles, les musulmans vont fouiller dans les poubelles pour voir si tout le monde fait bien le ramadan. Si on ne fait pas le ramadan, attention, on se tient. Troisième verrou, la haine. Sourate 60, verset 4, entre nous et vous, c'est l'inimitié et la haine à jamais, jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. Je répète, entre nous et vous, c'est l'inimitié et la haine à jamais, jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. Un musulman, il est nourri de la haine, de tout ce qui n'est pas musulman. Au point que dans le Coran, Allah dit que lorsque les musulmans arriveront au paradis, il enlèvera la haine de leur cœur. On aimerait bien qu'il le fasse avant. Mais il ne peut pas. C'est celui qui l'a amené. Donc c'est très difficile d'évangéliser les musulmans à cause de toutes ces réalités-là qui sont propres à l'islam. Mais il nous faut le faire, parce que c'est une question dramatique. Si on ne fait pas ça, demain, statistiquement, au rythme où vont les choses, par la démographie, par l'immigration, par les conversions, la France sera musulmane. Dès qu'ils seront majoritaires, ils voudront vivre selon la charia. Terminé. Donc il ne faut plus se contenter d'être gentil. Il faut mettre les choses sur la table. Qu'est-ce que c'est que l'islam? Ce n'est pas une religion. Même c'est dans les apparences. De même que, comme dit saint Paul, le démon se déguise en ange de lumière. La religion, par définition, c'est ce qui relie à Dieu. Religare, relier, religion. Nous avons la vraie religion parce que, en Jésus, l'homme et Dieu ne font qu'un. On ne peut pas trouver de gens plus parfaits que ceux-là. Et dans l'islam, on n'est pas relié à Dieu. Allah, on ne le verra jamais. C'est quand même curieux d'ailleurs que ce Dieu ne veuille pas se montrer. Comme s'il ne voulait pas être reconnu. C'est un système politique. Un messianisme qui veut instaurer sur terre le royaume de Dieu. À l'exemple de ce que les Juifs ont toujours voulu faire, avoir le royaume de Dieu sur terre. Et par des moyens humains.
Il ne s'agit pas que le royaume de Dieu vienne dans nos cœurs, comme dans notre religion, où Dieu règne librement par l'amour et par la connaissance de la vérité. Là, on ne cherche pas à connaître la vérité, on obéit sans comprendre. Et on vit sous un régime totalitaire. Au point que musulman, comme vous savez, ça veut dire soumis. Soumettre. La religion de la soumission. Allah commande, le musulman se soumet, et l'homme se soumet à sa femme, et les non-musulmans se soumettent aux musulmans, etc. Tout le monde est contraint, forcé de se plier au moule dans lequel il doit se soumettre. Alors, cette religion, elle se justifie au motif que nous, comme je disais, les chrétiens, nous aurions falsifié la vraie religion et que l'islam viendrait redonner la religion, la seule vraie religion qui a toujours existé, qui a été donnée à Adam, qui a été donnée à Moïse, qui a été donnée à Jésus, et chaque fois les hommes l'ont falsifiée. C'est pourquoi chaque fois Allah était obligé de renvoyer un prophète avec de nouvelles écritures, qui sont forcément toujours les mêmes. La Torah, c'était la même chose que l'Évangile, on se demande bien comment, et l'Évangile est la même chose que le Coran. Tout n'est que Coran. Il n'y a pas autre chose en fait que le Coran. Mais ce monothéisme, nous, n'a pas attendu l'islam pour savoir que Dieu est unique. Depuis 2000 ans, on commence notre credo en disant « Je crois en un seul Dieu ». Donc la légitimité de l'islam, où est-ce qu'elle est? Nous enseigner que Dieu est unique, bon, on le sait déjà. Et en fait, les musulmans aussi réfléchissaient un peu. Ils se rendaient compte que sa religion, une religion tout à fait humaine, pour ne pas dire démoniaque. Car s'ils croient que Allah est Dieu, s'ils croient que le Coran est tombé du ciel, c'est parce que Mahomet le lui a dit. Mais Mahomet, ce n'est qu'un homme. Autrement dit, il croit un homme. Mahomet, il n'a présenté aucun critère de crédibilité. Sa vie n'a rien de celle d'un saint. Par exemple, il a épousé Aïcha, pas moi qui le dis, c'est dans la tradition musulmane elle-même, Aïcha qui avait 6 ans, et il l'a défloré à l'âge de 9 ans. Donc, est-ce que c'est un prophète, ça? Et c'est le fait qu'aujourd'hui, dans les pays musulmans, comme le Yémen ou d'autres pays, on légalise le mariage des enfants, des fillettes. À 8 ans, on connaît sa famille de noces, et on peut mourir d'hémorragie vaginale, comme ça arrive. Donc le fondement de l'islam, qu'est-ce que c'est d'autre sinon, en fait, d'être un anti-christianisme. Il vient pour détruire le christianisme. Jésus n'est pas Dieu. Il n'est pas mort, il n'est pas ressuscité. Et entre parenthèses, l'islam, en se faisant, innocente les juifs de la mort de Jésus. L'islam est au service, se faisant, de l'innocence des juifs. Donc Jésus n'est pas Dieu. Et pourtant, il est le Messie. Et qu'est-ce que ça veut dire quoi, le Messie? Un musulman, il ne cherche pas à comprendre. Il est le Messie, c'est tout. C'est dommage, que le Messie, ça veut dire le sauveur du monde. Et donc, si Jésus est le sauveur du monde, il ne peut pas y en avoir deux. Donc, on voit bien que l'islam, en fait, il n'apporte rien à l'humanité. Il vient pour détruire l'œuvre du Christ. Pas autre chose. Sous des prétextes, des apparences, évidemment, on fait le ramadan, on fait la prière, etc. Mais quelle valeur ça? Si ce n'est celle de tromper ces pauvres gens. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Une question qui pourrait interroger, parler de sans question, mais une question phare. Vous avez parlé de la Trinité, la question oui. de la Trinité. Ah, la Trinité, un petit mot. Les autres questions que... Oui, très bon. Alors, là, j'ai un autre argument terrible. Enfin, plusieurs. Mais là, sur la Trinité, c'est très important. Pour montrer que ce que nous croyons, c'est pas n'importe quoi, et que c'est même la seule solution possible pour expliquer que le monde existe, qu'il existe comme il existe. Je veux dire que si le Dieu juif ou le Dieu musulman était le vrai Dieu, il n'aurait pas pu créer le monde. Donc c'est pas le vrai Dieu. Pourquoi il n'a pas pu créer le monde? Parce que dans la conception juive ou musulmane, qui refuse la Trinité, Dieu est unique et il n'est que lui. Il est un, il monopolise la totalité de l'être en étant ce qu'il est. Si Dieu est, et s'il est seul
à être ce qu'il est, donc lui seul existe. Hein? Et donc, il n'est que lui. S'il est un, il n'est que lui. Donc, il ne peut pas avoir créé le monde qui n'est ni lui, ni rien. Seul le Dieu chrétien, parce qu'il inclut en lui-même la différence. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père. Le Saint-Esprit n'est ni le Père ni le Fils, et ni le Père ni le Fils ne sont Saint-Esprit. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, ça ne fait pas trois dieux. Donc ce Dieu Trinité, qui inclut en lui-même le principe de la différence, a de quoi produire quelque chose qui ne soit ni lui ni rien. Le Dieu juif, le Dieu chrétien, ne peut pas créer quelque chose qui ne soit ni lui ni rien. Il est seul à être. S'il est unique, alors il n'est que lui qui existe. Et c'est pourquoi dans l'islam, il n'y a pas d'autre volonté que celle d'Allah. Allah a tout décidé à l'avance. C'est lui qui a décidé si vous êtes à l'enfer ou au paradis. Et vous ne pouvez rien changer à ça. Quoi que vous fassiez. C'est le fatalisme musulman. Mektoub, c'est écrit. Je me rappelle, un jour, j'étais à Djibouti, dans un petit minibus comme ça qui servait de ligne régulière. On était à 12 dans ce petit machin, c'est pas, sans compter les chèvres. Et le chauffeur, il fonçait comme ça sur la route, à toute allure, une route remplie de nids de poules, traversée par un chameau de temps à autre. Moi j'étais mort de peur, je disais, mais doucement, frère, etc. Et les yo, Inch'Allah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si Allah a prévu qu'il y ait un accident, on aura un accident, on ne peut rien y faire. Et s'il a prévu qu'il n'y ait pas d'accident, on n'en aura pas, on va continuer. C'est vrai que dans l'islam, il ne peut pas y avoir de progrès. D'ailleurs, le progrès est un péché. Car le progrès nous éloigne de l'état originel qui était parfait, de l'âge d'or. Que ce soit celui d'Adam et Ève, ou encore mieux, au 7e siècle, à la Mecque, à Médine, avec Mahomet. Tout ce qui est un progrès nous éloigne de ce temps primordial qui était forcément parfait. Donc on ne peut pas, le progrès c'est un péché, au même titre que l'apostasie. Et la liberté, n'en parlons pas. La liberté c'est impensable. Allah, quand il veut quelque chose, il faut obéir, il n'y a pas de liberté à avoir. Donc l'islam n'a jamais pu susciter de société heureuse. Une société musulmane, elle ne peut exister qu'avec un régime tyrannique. Il y aura toujours quelqu'un dans la société pour prétendre avoir une interprétation plus authentique de l'islam que le calife. Vous savez, c'est l'histoire de Snowbound. Il veut être calife, il va faire du calife. Parce qu'il n'y a pas d'autorité. Notre Seigneur Jésus-Christ, quand il est parti, il a donné à Pierre son autorité. Mais Mahomet n'a donné à personne son autorité. C'est pour ça que les premiers califes sont tous morts assassinés. Il y a forcément un panier de crabes, c'est à qui sera le plus fort. Une société musulmane ne peut pas apporter la paix au monde puisqu'elle-même n'a pas le moyen de la vivre. Il n'y a pas d'autorité légitime. Donc voilà, c'est la loi du plus fort, toujours, qui va régner. Donc qu'est-ce qu'apporte l'islam au monde? Il ne peut pas apporter la paix. Il n'apporte aucune révélation nouvelle au niveau de la foi. On serait étonné du contraire d'ailleurs, nous chrétiens. Mais de fait, c'est le cas, il ne prétend pas apporter rien du tout. Il ramène simplement, et c'est sa volonté, à l'origine de l'humanité, lorsque tout était parfait, avant que les hommes décident par eux-mêmes. Donc c'est un régime totalitaire, un régime politique, juridique, social, tout est codifié. Par exemple, on rentre dans les toilettes du pied droit, et on sort, du pied gauche, et on sort du pied droit. On se torche avec la main gauche et pas avec la main droite. Tout est codifié. Il faut obéir, pas de liberté. Sinon, vous êtes en dehors de la volonté d'Allah. Comme ça. Mais c'est pas rien d'extraordinaire. Il y a un rabbin à Paris, Rav Shaya, j'ai écouté quelques enseignements de lui sur Internet. Il enseigne que si un juif le matin, il fait 2 mètres hors de son lit avant d'avoir fait telle et telle prière, il mérite la mort. S'il coupe ses cheveux sur les tempes moins de 0,5 cm, il mérite 39 coups de fouet et l'enfer. Ça rigole pas. C'est ça la religion, hein? Ça c'est la religion. Qu'est-ce que ça apporte l'islam?
C'est du judaïsme. On revient avant le christianisme, pas Jésus-Christ sauveur. Des questions? Très bien. J'ai un spécialiste là-bas au fond qui peut le dire aussi bien que moi, mais mieux, car c'est lui qui m'avait appris. La shahada, donc, vous savez, une profession de foi, c'est une affirmation. Quand on fait la profession de foi, on dit ce qu'on croit. Eh bien, la shahada, c'est une négation. Elle dit, il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah. Allah ne le connaît pas. Donc, finalement, ça revient à dire non au Dieu Trinité. On préfère qu'il n'y ait rien plutôt que la Trinité. Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. Et Mahomet, son prophète, non à Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur du monde. Mahomet, franchement, croire à Mahomet, qui non seulement il sera en prison pour pédophilie aujourd'hui, mais quand on lit son histoire, quand on lit dans le Coran, c'est rempli d'appels à la violence et au meurtre. Ça a tout d'un bandit, des pires, la pire espèce. Comment est-ce qu'on peut mettre sa confiance dans un homme? D'ailleurs, il faut dire ça aux musulmans. Puisque le Coran dit que Jésus est au paradis et qu'il était sans péché, Sourate 19, verset 19, alors que le Coran dit que Jésus est mort et il était pécheur, à qui vaut-il mieux confier son salut? À un pécheur qui est mort, autrement dit qui n'a pas réussi à se sauver lui-même, ou bien à celui qui était sans péché, donc saint et au paradis déjà, et qui est capable de m'y amener? Pas logique. Pose des questions comme ça, un musulman, pour se rendre compte. Alors, je reviens, excusez-moi, sur la question de la différence. Pour moi, c'est quelque chose un argument qui me paraît important dans une discussion. Donc, j'ai montré que l'unicité de la nature divine ne suffit pas pour rendre compte de la différence. Forcément, c'est une seule Trinité qui seule peut expliquer que le monde existe, parce que Dieu en lui-même, il est différent. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père. Donc il est capable de tout. Voilà, le principe de la différence, il est en Dieu. Si Dieu nous a créés différents, hommes, femmes, gros, maigres, noirs, blancs, etc., c'est parce qu'en lui-même, la différence existe. Sinon, c'est impossible. C'est un argument. On pourrait montrer aussi que si le Dieu Trinité, c'est le vrai Dieu, et donc nécessairement le Dieu créateur, il y a forcément dans la création, un peu comme un potier qui laisse des empreintes sur son pot, il y a forcément dans la création des empreintes qui montrent que le Dieu créateur est aussi le Dieu trinitaire. Vous en connaissez? L'espace. Hein? L'espace, exactement. L'espace à 3 dimensions. Les couleurs. Tout. Vous avez lu mon livre, vous, non? Vous avez lu mon livre? Ah, c'est pas bien. Évidemment, Ah, il y a le micro qui est ici. Les couleurs sont toutes faites à partir du bleu, du jaune et du rouge. Quoi d'autre encore? La musique. La musique? Ah, je ne connais pas ça. La mélodie, l'harmonie et le rythme. Ah, j'ai noté ça. Alors, il y a aussi l'homme. L'homme a été créé homme et femme pour que l'homme et la femme par l'amour ne fassent qu'un et qu'un fasse trois. En fait, regardez bien, toutes les créatures sont faites à partir d'un axe invisible autour duquel s'associent deux parties identiques. Comme le Père et le Fils se font face, et de leur relation naît l'Esprit. Moi j'ai deux profils, et pourtant ma face n'est pas simplement la juxtaposition des profils. Parce que si on juxtapose les profils, on aura comme ça. Il y aura un blanc ici. Et pourtant, il n'y a pas de blanc. Donc, la face a une vraie personnalité, de même que les profils. C'est comme ça. Le Père et le Fils se font face. Et de même, nous sommes créés à cette image de Dieu. Et donc, toutes les créatures sont faites à partir d'une ligne autour de laquelle se répartissent de façon symétrique deux parties. Et leur union, de même, nous avons la respiration qui fait une inspiration et une expiration. Nous sommes dans le temps qui est divisé en passé, présent et futur. On peut multiplier comme ça des exemples. Tout ça pour dire que
le Dieu Trinité, il est le seul capable de rendre compte de la création, qui n'est ni Dieu ni rien, et la création qui est comme elle est, c'est-à-dire en incluant elle-même la différence. Un autre argument aussi intéressant, je trouve, en tout cas ça apporte du fruit, dans le Coran, Allah, souvent il lance un défi au lecteur en disant apportez une sourate ou des versets semblables à ce que vous lisez. La preuve de la divinité du Coran repose donc sur la prétendue inimitabilité du Coran. Soi-disant, la preuve que le Coran n'a pas été écrit par un homme, mais par Dieu, c'est qu'aucun homme ne peut produire des versets semblables à ceux du Coran. Et souvent, donc, Allah, il lance ce défi. La preuve que le Coran est divin, c'est qu'il est inimitable. Et donc, quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est intéressant. C'est tout l'islam repose sur cette preuve, voyons voir ce qu'elle vaut. Et là, je me suis aperçu que si Allah lance le défi, il ne donne pas les critères pour juger, au cas où quelqu'un prétendrait apporter une sourate semblable, il ne donne pas les critères pour déterminer si oui ou non c'est semblable. Il ne désigne pas non plus le juge, sachant que ça ne peut pas être un musulman, qu'on ne peut pas être à la fois juge et parti, et qu'un musulman ne va jamais accepter que ce soit un non-musulman. Et enfin, quel sens est-ce que ça a si le Coran est un chef-d'œuvre d'appeler à une œuvre semblable? Un chef-d'œuvre en soi, c'est inimitable. Sinon, c'est un plagiat. Donc, un défi qui n'a ni règle, ni juge, ni sens, qu'est-ce que c'est d'autre que du bluff? Et alors, j'ai fait une petite vidéo comme ça, pour dire ça, en 2 minutes. Et un jour, j'ai rencontré un garçon, 28 ans, choqué, qui s'est présenté à moi en me disant « Je suis Tunisien né en France ». Vous voyez l'intégration, hein, réussie. Tunisien né en France, marié, 2 enfants, qui était membre du Tabligh. Le Tabligh, c'est un mouvement missionnaire. Il allait taper aux portes des gens dans les banlieues pour les islamiser, tellement qu'il était convaincu de l'islam. Et un jour, donc, il voit ma petite vidéo où je dis ça. Il a coupé les pattes. Maintenant, il se prépare au baptême et il n'a qu'un désir, détruire l'islam. Voilà, présenter comme ça des contradictions. Tout simplement, pour les amener à réfléchir. Quoi d'autre? Est-ce que l'islam est un panthéisme? Non, je ne pense pas qu'on puisse dire que l'islam est un panthéisme, parce qu'il maintient justement l'absolue transcendance de Dieu qui est distincte de la création, au point qu'on ne verra jamais Allah. Nous sommes les créatures, on ne sait même pas pourquoi il nous a créés, Allah, hein, puisqu'au paradis, comme vous savez, ça ne consistait pas en autre chose qu'à jouir d'un lupanar gratuit et perpétuel, n'est-ce pas? D'ailleurs, c'est aussi une raison de montrer que l'islam ne peut pas apporter la paix, parce que les musulmans sont censés désirer la fornication dans leur paradis, alors en sachant que c'est un péché sur terre. Donc, c'est quoi finalement un péché? Et puis sur terre, il ne doit pas boire de vin, mais au paradis, il y a des fleuves de vin. Il faut le savoir, parce que c'est un péché ou c'est pas un péché de boire du vin? Donc, le panthéisme, je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est un panthéisme. Pourquoi vous pensez qu'on peut dire ça à vous? Non, c'est parce que comme il ne considère pas Dieu comme trinitaire, s'il n'est pas trinitaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence, donc il n'y a pas de Dieu et de non-Dieu, ouais. Donc on pourrait imaginer que ce soit finalement un panthéisme. Vous avez raison. Sauf que, vous savez, on n'est pas une contention de près dans l'islam, hein, on n'est pas, comme je viens de vous montrer, il y en a plein. Hein. Donc, évidemment, ce que vous dites, ça se tient. Hein. D'autres questions? Comment que comparer le Coran à une ose? Ben oui, bien sûr. On invente une histoire. D'ailleurs, dans l'islam, le propre des gnoses, c'est que, une des caractéristiques, c'est qu'il n'y a pas justement d'histoire. L'histoire telle que nous l'entendons, c'est-à-dire le développement dans le temps, sans retour en arrière. Dans l'islam, comme je le dis, on revient toujours au même. C'est que le projet politique des musulmans, c'est d'instaurer la charia, de couper la main des voleurs,
imposer la leur. Avec ça, on est sauvé. Comme on vivait au XVIIe siècle en Arabie. On ne prend pas en compte l'histoire. Dans votre apostolat, est-ce qu'on ne vous oppose pas les déclarations et les agissements de l'autorité romaine? Si. Ben oui, j'ai des musulmans qui me disent, mais pourquoi vous voulez me convertir? Votre pape dit que l'islam est une bonne religion. Alors, évidemment, ça passe mal. Hein. Comment je réagis? Ben, je dis que le pape n'est pas infaillible tout le temps. C'est vrai, c'est vrai. Comment? Ça n'a rien à voir. C'est un homme chrétien, c'est pas là, c'est une religion différente. Oui. Concrètement, qu'est-ce que vous conseillez de faire vis-à-vis des musulmans? Est-ce qu'il faut les amender? Et puis, est-ce qu'il n'y a pas un certain risque? On a peur un petit peu peur de ces gens-là en disant qu'ils sont violents. Moi, je crois qu'il ne faut pas avoir peur. Jésus dit bien, celui qui rougira de moi devant les hommes, moi aussi je rougirai devant lui. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Les évangéliques en Afrique du Nord, ils font des conversions. Ils n'ont pas peur d'aller évangéliser. En fait, ils n'attendent que ça, les musulmans, vous savez. Imaginez-vous être né dans une famille comme ça, ils souffrent terriblement. Terriblement. Ils grandissent dans un milieu où ils sont humiliés, il n'y a pas de cohérence, c'est des rapports de force tout le temps, de soumission, c'est invivable. Donc, comment est-ce qu'on pourrait se passer d'aller les aborder? Moi, quand je rencontre des musulmans, systématiquement, je leur parle. Je leur parle tout le temps. Alors, je ne vais pas tenir de longs discours, mais au moins leur poser des questions, les amener à réfléchir. Par exemple, j'étais dans le métro là, il y a quelques jours, je vois un brave gars comme ça, noir comme le scapulaire de son grand frère, et puis habillé en musulman, je le vois, je dis, vous êtes musulman? Non, évidemment que j'étais musulman. Et il dit oui, alors je dis, pourquoi? Il me dit, mais parce que mes parents étaient musulmans. Je dis, mais c'est une raison ça? Est-ce que vous seriez né hindou ou bouddhiste, vous devriez porter la même chose? Parce qu'il n'y a pas de non, c'est comme ça, oui. Est-ce que vous avez dans votre apostolat des gens qui reprochent, notamment dans des anciens d'Afrique du Nord, des gens qui reprochent à la France de ne pas les avoir convertis au catholicisme quand on y était? Parce que moi j'ai un exemple, alors je voulais savoir si c'était confirmé. C'est sûr, ça coule de source. Ça coule de source. Vous avez eu cette expérience? Pas tant que ça, mais c'est vrai que une fois ou l'autre, effectivement, j'ai entendu ça. Oui. Parce que je repense à la... Mais du chrétien, de gens qui étaient devenus chrétiens, c'était... Enfin, ils me rapportaient ça, non pas de façon personnelle, mais ça faisait partie de leur histoire personnelle, en tout cas. Oui. Alors, l'origine des conflits incessants dans l'islam, comme je vous disais, c'est parce qu'il n'y a pas d'autorité légitime. Donc, tout pouvoir peut être contesté. Alors, il y a deux grandes branches dans l'islam qui sont le sunnisme et le chiisme, qui trouvent leur origine dès le départ parce qu'ils ne sont pas entendus sur celui qui devait être le calife. Et donc, on continue à entretenir ça. Il n'y a pas de pardon. Ça n'en finira jamais. Nous, on importe des musulmans comme ça, mais on importe en même temps leurs problèmes. Et donc, peut-être temps, la France sera le Kosovo ou le Liban. Oui? Oui, allez-y. Oui? La haine est viscérale entre les juifs et les musulmans. C'est ça? Ben, vous savez, tel père, tel fils, hein? Le complexe d'Oedipe. Oui. Oui. Historiquement, les Juifs et les Arabes se sont toujours bien entendus, notamment dans le pour que les uns soient les à chaque fois sur le jeu des chrétiens. J'ai pas compris. Les Juifs et les Arabes se sont toujours entendus pour placer les chrétiens chez
Ils ont en commun leur antichristianisme. C'est ça qui les unit. Fondamentalement, s'il y a des juifs encore aujourd'hui, c'est parce qu'ils ne veulent pas être chrétiens. Et l'islam vient pour détruire le christianisme, donc ils ont ça en commun, ça c'est sûr. Oui. On entend souvent rabâcher les médias. On entend souvent les médias pour rabâcher le fait d'une civilisation musulmane. Ah oui. Alors, au sujet de la civilisation musulmane, c'est vrai que c'est à croire que c'est eux qui nous ont tout apporté, n'est-ce pas la tradition de l'Antiquité, les philosophes, même les sciences, on peut leur dire, mais pourquoi vous n'avez pas profité vous-même hein? C'est quand même étonnant qu'ils nous ont donné la science de l'Antiquité, ils n'en ont même pas profité eux-mêmes, donc, franchement. Alors, en fait, il faut bien comprendre que dans la société musulmane, ce qu'il peut y avoir de bon ne vient jamais de l'islam. Ça vient des cultures qui ont été islamisées, des germes, du génie qu'ont pu conserver les populations et les développer, non pas grâce à l'islam, mais en dépit de l'islam. De même que la distinction entre musulmans modérés et musulmans islamistes, qu'on nous sert à toutes les sauces pour nous faire admettre l'islam, comme si c'était une bonne chose. Un musulman modéré, ce n'est pas un bon musulman. C'est un musulman qui préfère écouter sa conscience, celle-ci étant la petite voix de Dieu dans le cœur de tout homme, qui l'invite à fuir le mal et à faire le bien. Et donc il préfère écouter sa conscience plutôt que d'écouter ce que dit Allah dans le Coran. Parce que s'il écoutait ce que dit Allah dans le Coran, il serait un islamiste. Et c'est pour ça que les islamistes tuent les musulmans modérés comme les autres. Parce que pour les islamistes et les musulmans modérés, ce sont des renégats. Ils n'appliquent pas le Coran. Donc on ne peut pas juger de l'islam à partir des gens modérés. Ce qu'il y a de bon dans un musulman, c'est pas l'islam, c'est sa nature qui est bonne. Dieu aime tous les hommes. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et donc il aime les musulmans comme nous. Et donc il donne des grâces aux musulmans. Et donc s'il y a des musulmans qui sont capables de recevoir ces grâces-là, de les développer, de devenir un homme honnête, travailleur, et que sais-je, c'est pas l'islam qui le lui demande. Sûrement pas. Comment est-ce qu'on peut expliquer le nombre de conversions européennes et européennes à l'islam? Alors les musulmans, eux, sont très prosélytes. Ils vont à la mosquée, et puis on leur dit qu'ils ont la mission, c'est Allah qui le veut, c'est le projet depuis le XIVe siècle, d'imposer la charia au monde entier. Donc les petits-enfants, tout le monde savent qu'ils ont une mission, c'est faire en sorte que tout le monde soit musulman. Et les jeunes, dans les banlieues, dans les écoles, ils islamisent dès l'école primaire. Tu n'es pas musulman, toi, mais tu es un impur, tu vas en enfer, etc. Ils font en fait tout le travail qu'on devrait faire à l'envers. Donc il y a ça, pourquoi les musulmans se répandent, parce qu'ils sont vraiment de plus en plus prosélytes. Et ils sont encouragés dans cette voie par tous les péchés qu'ils voient dans notre société. Quand tu vois, moi je suis homosexuel, l'avortement, ils voyaient les chrétiens. Nous les musulmans, on n'est pas comme ça. Et si on n'a pas été comme ça, c'est parce qu'on n'était pas de bons musulmans, parce qu'on a été colonisés. C'est parce qu'on a subi l'influence des koufars. Donc, il faut revenir à l'islam. L'État islamique en Irak ou en Syrie, c'est leur projet. Appliquer le Coran à la lettre. Par exemple, sourate 5, verset 33, tel est le salaire de celui qui refuse Allah et son messager, c'est qu'il soit tué ou crucifié, ou qu'on lui coupe la main et le pied opposés, qu'il soit expulsé de la terre. Parole d'Allah. Donc c'est ça qui passe en ce moment. Oui. Une femme voilée, c'est quand même le sujet qui est étudié en France. Quelle est réellement la place, le statut de la femme au Coran? Et est-ce que c'est pas marqué qu'elle est voilée, parce que les musulmans ne disent pas marqué au Coran? Et quel est votre rôle au niveau des politiques? Parce qu'il y a de plus en plus, il y en a de plus en plus. Et c'est effrayant. Alors il y a une mauvaise conception de la liberté religieuse qui prétend que chacun a le droit de croire ce qu'il veut. Évidemment, avec ça, on ne peut rien faire.
chacun va faire ce qu'il veut, alors il prend n'importe quoi. Le Coran devait être interdit de diffusion chez nous. Nous avons la loi du 29 juillet 1981 sur la liberté de la presse qui interdit l'impression, la diffusion de textes appelant au crime et au meurtre. Alors, dans le Coran, la moitié, je sais pas, 400 versets appellent au meurtre. Donc ça va être interdit de vente, le Coran. Donc, les femmes voilées, la question c'est donc quel est le statut des femmes dans l'islam. Une femme ne s'appartient jamais. Du berceau à la tombe, elle est soumise à l'autorité d'un mâle. Au point qu'elle n'est même pas désignée par son nom, mais par fille d'un tel ou femme d'un tel, ou sœur d'un tel. Elle est si bien réduite à être que, finalement, le moyen de la reproduction. Le mariage musulman consiste à acheter l'usage de l'organe génital. Littéralement, c'est ça. Le verbe, c'est niquer, qui est un mot, voilà, c'est bien du mot mariage en islam. Il n'y a pas d'autre mot pour parler de l'amour. L'islam ne connaît pas l'amour spirituel. Ceux qui ne peuvent pas comprendre le célibat des peuples et des religieux. C'est incompréhensible. Le paradis consiste à forniquer, donc on ne peut pas être. C'est une chasse, ça n'a pas de sens. Donc, une femme, elle est faite pour ça. Et elle n'a pas besoin d'être d'accord pour être mariée. Son père, tout enfant, déjà, la marie. Il y a le père, l'officiant saoudien du mariage, qui a enseigné il n'y a pas longtemps qu'on pouvait marier les fillettes dès l'âge de 1 an. Voilà. Ensuite, il y a la polygamie. Sourate 4, verset 30. Donc la polygamie, il y a 4 femmes. En fait, c'est illimité, puisqu'il y a la répudiation. Donc c'est pas difficile. Il suffit que l'homme dise 3 fois « je te répudie, je te répudie, je te répudie », elle est répudiée. Et si au cas où il a envie de se remettre avec elle, il faut que la femme devienne l'épouse d'un autre homme. Il y a des gens qui rendent ce service, n'est-ce pas, contre argent, contre salaire. Donc, il faut qu'il couche avec un autre homme avant de pouvoir trouver son homme. C'est dans la loi musulmane, c'est la perfection. Et si elle est violée par quelqu'un, eh ben, elle ne pourra porter plainte que s'il arrive à produire 4 témoins du viol. Enfin, on n'a pas à se faire de soucis, parce que je ne connais pas des violeurs qui vont s'exposer devant 4 téléspectateurs. Donc c'est vraiment, c'est une norme. Sourate 4, verset 34, si tu crains que ta femme te trompe ou tu as des doutes, frappe. Tu l'amènes dans ta chambre et tu la frappes. Voilà. Si elle ne le sait pas, si toi tu ne le sais pas, elle le sait. Comment? Alors, l'homosexualité, officiellement, n'est pas tolérée, mais en pratique, c'est très courant. Parce que justement, les femmes, on ne les voit pas, elles vivent cachées, on la reçoit le jour du mariage. Donc, et comme encore une fois, comment est-ce qu'un musulman pourrait être autre chose qu'un obsédé sexuel? Franchement, puisque le paradis consiste à avoir des relations sexuelles, c'est pas autre chose le paradis. Comment est-ce qu'il pouvait ne pas dire ça toute la journée, quoi? Donc, là, le voile, moi, je pense qu'il y a un fondement dans le Coran, puisque là, il y a une sourate où, c'est curieux d'ailleurs, parce que Allah, n'est-ce pas, il a bien besoin de venir dire aux lecteurs du Coran que lorsqu'ils ont été invités chez Mahomet, eh bien, il ne faut pas qu'ils arrivent avant l'heure du repas. Et qu'ils doivent partir sitôt après le repas fini, ne pas s'attarder en discussion. Et pendant ce temps, il ne faut pas qu'ils voient les femmes du prophète. Et s'ils veulent le parler, il faut qu'ils le fassent derrière un voile. Déjà, on voit l'origine du voile, là, on ne parle pas avec les femmes de Mahomet. Et si Mahomet est le modèle des musulmans, alors quelle femme ne va pas vouloir se conduire comme les femmes de Mahomet? Donc on mettra le voile. Parce que les propriétés privées. La femme, c'est vraiment un objet de plaisir qui m'appartient. Il n'est pas question que quelqu'un puisse jouir d'elle, ne serait-ce que par un regard. Vous savez qu'en Arabie Saoudite, maintenant, elles ont été voilées jusqu'à ça, maintenant il n'y a plus que elles. Parce qu'elles étaient trop sexy. Oui.
de Monique Marie. C'est ça? Ah oui, c'est les 99 noms d'Allah. Oui, l'obusé, l'oppresseur, etc. Enfin, c'est une contradiction. Ça. Au miséricordieux, bien sûr, pour les musulmans. Oui. C'est ça. Hein. Et pour revenir au mariage temporaire. Oui, exactement. Le mariage temporaire, effectivement, c'est une grande libéralité d'Allah, n'est-ce pas? Pour éviter les frasques des uns et des autres, on va légaliser, rendre juridiquement valide les unions temporaires qui peuvent durer de 1 heure à, je ne sais pas, 3 mois, enfin voilà. Prostitution, absolument. C'est terrible, hein. Je ne sais pas si vous avez appris ça il n'y a pas longtemps, c'était au mois d'août. En Angleterre, on a découvert à Rotterdam, cette ville du nord, un trafic de 1400 jeunes filles, dont certaines avaient à peine 11 ans, par des gangs de Pakistanais. Ce trafic a duré 16 ans. Et l'enquête a révélé que les policiers et les notables de la ville étaient au courant, mais ils n'ont rien fait, de peur d'être traités d'islamophobes. L'islamophobie, aujourd'hui, c'est un délit qu'on nous sert à toutes les sauces pour nous empêcher de dire la vérité sur l'islam. Si vous dites du mal de l'islam, vous êtes islamophobe. Il y a un piège dont il faut bien se garder, c'est l'amalgame entre musulmans et islam. Il y a des gens qui s'interdisent de dire ce qu'ils pensent de l'islam pour ne pas faire la peine aux musulmans. Mais l'islam c'est une chose, et moi c'est autre chose. Moi j'aime tous les musulmans comme moi-même pour l'amour de Dieu, mais je hais l'islam de toute mon âme. Comment aider les musulmans sans leur dire ce que la vérité au sujet de l'islam? Il faut bien distinguer ça, il n'y a pas de connexion possible sinon. Et ça pourtant, au niveau de politique, au niveau de l'État français, ça marche à tous les coups. Moi je suis très étonné encore, franchement, que je ne sois pas encore mis en accusation pour l'islamophobie, franchement. D'ailleurs, j'attends que ça. J'attends le jour où ça va arriver parce que j'aimerais y aller. Ouais, les plus forts, c'est... Les pays arabes, c'est interdit de se balader avec des croix, de se déguiser. Qu'est-ce que vous pensez de la prolifération de mosquées en France? Bon, les mosquées, malheureusement, c'est affreux. Quand je pense qu'il y a même des évêques qui vont poser la première pierre des mosquées. C'est hallucinant. Les mosquées, ce n'est pas des églises, ce n'est pas un lieu de prière. En fait, c'est le lieu de vie de la communauté musulmane. C'est là où non seulement, effectivement, il y a les prières, mais ça s'appelle la prière musulmane, c'est une récitation, c'est pas une communion avec Dieu. La prière se fait dans le ciel, on ne sait pas où ça arrive. Donc ça n'a rien à voir avec la prière. Mais c'est un lieu, en même temps, c'est un tribunal. C'est là où on rend la justice au nom de la charia. C'est une école d'endoctrinement. C'est aussi le sujet militaire pour préparer les phases du djihad. C'est tout ça la mosquée. Comment? Voilà, on a créé des aumôniers musulmans. C'est un non-sens. Un aumônier, à l'origine, c'est fait pour donner les sacrements. Mais l'islam, il n'y a pas de sacrement. Encore une fois, même quand on identifie mosquée et église, on identifie imam et prêtre. Ça n'a rien à voir. Les musulmans peuvent très bien prier chez eux. Parce qu'ils n'ont aucun culte à offrir à Dieu. Nous, on ne peut pas, chacun chez soi, enfin moi si, Dieu merci, offrir le corps et le sang de Jésus-Christ. On ne peut pas offrir ça, chacun ne peut pas faire ça. On a forcément besoin d'une église. Moi, on n'a pas besoin de temps. On n'a pas besoin. Donc, en fait, les aumôniers musulmans, ça sert à endoctriner dans nos prisons et ailleurs les musulmans. Là, voilà, ils font leur travail. Pour leur travail. Parce que nous, on ne fait pas le nôtre. L'islam, c'est le châtiment de notre apostasie. Vous ne voulez pas être chrétien, vous ne voulez pas être Jésus-Christ, eh bien, vous aurez l'Antichrist. Ah, voilà. Vous ne voulez pas obéir à la loi d'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, vous obéirez à la loi d'Allah. Oui? Alors, il y a un prêtre dans le diocèse de Fréjus qui s'appelle l'abbé Loiseau, qui a créé une communauté qui s'appelle les Apôtres de la Miséricorde, et dont l'une des missions est précisément d'évangéliser les musulmans.
Mais il trouve que je suis trop radical. Donc, s'il y en a qui veulent, après la prière, ensuite, s'il y en a qui veulent, vous pouvez venir à l'hôtellerie pour continuer à parler avec M. de la Sagesse, et puis au passage, prendre un livre, donc il a son livre, et puis les tracts aussi qui sont devant la porte. On va dire, je vais chez Marie, pour remercier. Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.